Pour les sujets de ce jour, nous invitons Kosiga Akoité, président de Alliance Jeunesse et Développement. Nous avons également sur le plateau l'homme politique Georges Eo du Cercle des leaders émergents. Ensemble, nous allons parler de Madagascar, coup d'État présumé perpétuité requise contre les deux Français. Nous allons également parler du Mali tête-à-tête, Assimi Goïta, Emmanuel Macron à Bamako le 20 décembre prochain. Gambie Ousseinou Darbo demande l'annulation de la réélection d'Adama Barrow, l'actuel président. Et puis on termine comme de coutume par le Togo, projet de modernisation et de renforcement des capacités de l'administration publique. Soyez les bienvenus, chers invités. Kosiga Akoité, bonjour, vous allez bien? Bonjour Michel, bonjour à tous les téléspectateurs de Niwa TV. Je n'oublie pas les téléspectateurs de Dani, de Kogan, de Agbavi. Salut là-bas. Je voudrais aussi saluer la Miss Togo nouvellement élue et surtout dire à ces détracteurs que nous n'avons pas besoin d'imiter une autre civilisation chez nous. Nous avons à promouvoir d'abord nos cultures et notre civilisation à nous, au Togo. Et il n'est pas bien d'inciter une fille de changer ou de changer sa classe, la classe sociale dans laquelle il vit. Je suis meurtri en moi que je vois des gens se moquer de cette dernière parce qu'elle vit naturellement. On se moque d'elle parce qu'elle n'a pas les moyens. L'homme ne peut jamais nier sa situation. C'est Dieu seul et le destin et surtout le travail qui alors donne une amélioration à sa condition de vie. Si aujourd'hui Dieu a voulu qu'elle soit Miss, c'est peut-être pour ajouter un plus à son quotidien. Ce n'est pas alors l'apanage des autres pour se moquer d'elle, pour l'inciter alors à embrasser la dépravation, que de rester naturel et de prouver alors, de montrer aux yeux du monde qu'on peut rester aussi simple, tel qu'on est et évoluer dans la vie. Je voudrais la saluer et saluer nos forces de défense et de sécurité. Bonjour là-bas. D'ailleurs, c'est pas bien de se moquer des gens. Georges Eo, bonjour, c'est un plaisir de vous avoir. Oui, effectivement, un plaisir partagé. Moi, pour ma part, je voudrais remercier le chef de l'État, Fonia Sigbe, pour les travaux, surtout pour les routes. Et je sais aussi que le PDG et Bomaf, son souhait, ce n'est pas de voir ces voitures ou bien ces sous-traitants causer des accidents. Mais ce que moi je souhaite plus, c'est plus de sensibilisation, de pédagogie, et de toujours parler à ces chauffeurs-là qui roulent à vive allure. Moi-même, j'étais victime de cet accident, un camion qui a fallu m'écraser. Et vous savez, ils travaillent dans la commune Cloton 1, mais ils ont l'habitude d'aller chercher des sables dans Pelé, ils doivent traverser notre commune. Mais nous avons passé à la pédagogie. On les a appelés un à un pour les sensibiliser, pour qu'ils puissent contrôler les allures. Parce qu'ils vont traverser toute une commune, toute une agglomération, les élèves qui vont sortir à midi, les élèves qui vont sortir à 11h30. Et donc nous avons tout fait, mais je ne sais pas ce qui les anime quand ils sont volants. Et quand il y a les routes, nous devons être vivants pour les pratiquer. Donc je pense que le PDG qui investisse beaucoup au Togo n'a pas intérêt qu'il cause ces accidents-là. Donc c'est pour cela que je voudrais aussi remercier ou bien saluer encore le ministre de la Sécurité, ministre des Transports, qui ne ménage pas d'efforts, où il est général, et puis le ministre Acha, qui font d'énormes boulots, et que Dieu les soutienne, qui les accompagne, qui les éclaire. Merci. Allez, bonjour à tous. Le grand Cloto, on va quitter Pelé, la vie Kpadapé et Viepé, direction Antananarivo. La justice malgache a requis mercredi la réclusion à perpétuité pour 5 des 20 personnes accusées d'avoir fomenté un coup d'État contre le président André Rajoelina, dont 2 Français. La perpétuité donc Kosiga à côté pour les 2 Français. Naturellement, vous savez, quand vous écoutez un peu le procureur général qui dit que
un des Français a reconnu avoir écrit le projet de coup d'État. Alors, je ne sais pas pourquoi, quand il s'agit de la France, on voudrait accorder déjà un sursis ou une immunité, soi-disant, à un Français. Quand un Français participe à un complot qui va déboucher sur un coup d'État et que ce coup d'État n'a pas eu lieu et qu'il a été arrêté, il doit être jugé conformément aux lois de la République malgache, ce qui est en train de se faire. Maintenant, je dis, pourquoi les Français sont dans ce coup? C'est certainement pour la défense de leurs intérêts. Ah oui, vous savez, jusqu'alors, nous disons indépendants, mais nous ne sommes pas encore si indépendants. Il y a la France, et par ses fils qui veulent toujours faire main basse sur les richesses de nos pays africains. Et c'est en cela que parfois, quand ils voient que le pouvoir a changé de main et qu'ils n'ont plus d'entrée avec l'actuel gouvernant, ils veulent à tout prix soit faire basculer le pays dans la violence pour continuer par piller le pays, ou soit provoquer un arrêt subite de ce gouvernement-là par un coup d'État, de façon à mettre quelqu'un de leur cercle là-bas pour pouvoir profiter. C'est ça qui gangrène nos économies. Vous savez, aujourd'hui, si la justice malgache est dure par rapport, ou est ferme par rapport à ces Français-là, c'est parce qu'ils ont été les cerveaux qui ont comploté alors ce coup d'État avorté contre la République malgache. Donc je crois qu'ils doivent être punis, ils sont punis, et que les autres puissent retenir leçon. C'est tout. Alors vous pensez, Georges Géo, que ce procès a été équitable et que les deux Français ont mérité véritablement cette sanction? Moi, je ne voudrais pas tout d'abord répondre directement à cette question, mais je voudrais qu'on replace le sujet dans son contexte. Parce que si ce n'était pas deux Français, puisque ceux qui sont requis pour la prison à perpétuité, c'est 5 personnes. Pourquoi on extrait 2 dans 5 pour parler de deux Français? C'est des gens qui ont tenté à déstabiliser le pouvoir. On les a arrêtés, on les a jugés, et c'est ça la sentence. Donc du coup, le contexte selon lequel Français, Malgaches, etc., à côté ici au Bénin, c'est pareil avec ce qui s'est passé avec Talon, mais on a requis, personne n'a dit Français, etc. Et ce n'est pas normal qu'il y a une élection dans un pays, le président a été réélu, je crois, hein? Ouais. Et puis maintenant vous formatez un coup d'État pour le déstabiliser, et vous avez ciblé des personnalités à éliminer, mais on vous attrape, c'est normal. Donc la justice n'a fait que son travail. Pourquoi on n'a pas choisi X ou Y? Maintenant, si il prouve que ce n'était pas le coup n'a pas été formaté par eux, ou bien le coup, effectivement, ils sont exclus, là on verra. Mais selon la défense, tout ce qu'on est en train de dire, c'est que leurs clients sont innocents, mais ils ne portent pas les preuves que leurs clients étaient vraiment innocents. Alors qu'il y a parmi le groupe qui a accepté effectivement avoir rédigé le projet Apollo 21 ou bien quelque chose comme ça, ils appellent. Et maintenant, c'est dit que c'est dans le groupe. Donc, si d'autres sont libérés sous contrôle judiciaire, ça veut dire que réellement, il y a eu un coup d'État préparé. Mais ne nous fions pas. Je sais, en fait, la France, on connaît sa suprématie sur nos États. Mais dans ce cas d'espèce, moi, je ne voudrais pas aller pour ce qui concerne les dirigeants français, parce que effectivement, c'est un militaire en retraite, un malgache, un franco-malgache aussi. Cette question à vous, est-ce que vous pensez que ce coup a été fomenté justement par ces militaires ou bien ces Français sans la France?
Non, moi je ne voudrais pas, puisque je n'ai pas, jusqu'à présent, Vous n'avez pas les éléments qui prouvent que la France, c'est-à-dire quand on parle de la France, on parle des dirigeants français. Vraiment. Nous ne parlons pas des Français civils, tout comme moi, qui n'ont rien à voir, d'autres même qui ne savent pas ce qui se passe en Afrique, mais de l'oligarchie française qui a la main mise sur nos richesses, etc. Nous savons qu'avec André et la France, à cause de l'île de, comment vous l'appelez, il y a une partie qui a été vivement discutée entre le Madagascar et la France, et que la France considère que c'est son territoire. Quand André était venu, c'est André qui a pris le projet à bras le corps pour revendiquer le territoire. Je sais. Mais est-ce que ça suffit seulement qu'on puisse faire coup d'État à André? Mais je ne saurais pas le dire parce qu'il n'y a pas tellement d'éléments qui prouvent. Mais je pense que ça doit être des ambitions politiques pour que ces choses n'arrivent. Puisque selon les déroulés, il y a même quelqu'un qui a été conseiller très proche de, comment on l'appelle, du président qui fait partie. Donc, il peut y avoir d'autres éléments dans l'avenir que nous en... Vous savez, je voudrais épauler ce que dit monsieur le maire. Vous savez, il ne s'agit pas de la France dans son entièreté. Mais il s'agit d'un ressortissant français des ressortissants français qui ont tenté d'organiser un coup d'État. Heureusement que c'est avorté à Madagascar. Maintenant, si nous reprenons un peu les procédés de l'État français par ses ressortissants, j'ai encore en idée Bob Denard. Vous avez vu ce que Bob Denard a causé à l'Afrique, un peu partout. Et puis, vous avez vu cette histoire de Elf au Gabon, qui a déteint un peu sur la guerre de Biafra par général de Gaulle. Donc, si nous prenons tout ça, c'est toujours la France en quête de recherche abusée de richesses africaines. Cela dit, pourquoi ces Français fomentent un coup d'État? Est-ce pour faire plaisir aux Malgaches ou pour sauvegarder leurs propres intérêts? C'est parce qu'ils ont des intérêts sur le sol malgache et que ces intérêts aujourd'hui sont menacés, qui veulent faire en sorte que le pouvoir change de main, afin qu'ils puissent toujours continuer à faire main basse sur cette richesse-là. Si nous voyons un peu tout ce que la France mijote contre Wagner et la Russie en Afrique aujourd'hui, il suffirait que ça soit un ressortissant russe, vous allez voir que cette affaire sera médiatisée autrement. La médiatisation autour de cela. Ah mais oui! Les médias français vont dramatiser ce problème de sorte que la Russie va se retrouver au cœur de cette affaire-là. Mais comme il ne s'agit pas de la Russie et que c'est de la France, et vous allez voir que personne ne parlera de ce problème. Et après, vous allez voir que la diplomatie française va commencer par négocier la libération de ces personnes, de ces deux personnes-là, ou leur rapatriement sur le sol français. C'est toujours ça. Et donc, l'un mis dans l'autre, cela appelle à la vigilance de nous-mêmes, Africains, pour sauvegarder d'abord notre unité, et après l'unité, voir comment nous pouvons gérer nos ressources, les transformer sur place et pour que les dividendes de ces commercialisations de ces ressources-là puissent profiter à l'Afrique que de faire compagnie avec ces Français. Il en est de même pour nos politiciens qui pensent que pour avoir le pouvoir, il ne faut jamais pas passer par l'ordre constitutionnel, c'est-à-dire l'alternance démocratique. Mais avant l'aval de l'Élysée. Mais avant l'aval de l'Élysée, passer par les coulisses de coups d'État et autres. Il y a aussi ça. Ce sont nos politiciens, les politiciens avides d'argent, avides de leur propre essor, qui font que ces Français continuent pas à piller l'Afrique et créer du désordre. Sinon, il y a déjà l'ordre constitutionnel établi dans les pays africains qui se réclament aujourd'hui démocratiques. Pourquoi eux, ils n'aiment pas respecter cet ordre-là et veulent passer par des combines moins conseillées pour arriver au pouvoir? Il y a aussi ça. Alors, Georges, vous avez souligné un prisme tout à l'heure qui est important. On connaît aussi les politiques, surtout les politiques africains. Ce coup peut être
un truc fomenté par le pouvoir en place là-bas à Madagascar pour faire, si on peut le dire, du tort à la France. Mais comment? Bon, je n'ai pas compris. C'est-à-dire que Vous avez dit qu'il y a le pouvoir est là, il fomente le coup pour dire que c'est la France. Parce que jusqu'à preuve, le Malien Assimi Goïta, avec son coup raté. Non, jusqu'à preuve de contraire, il n'a jamais été dit que c'est la France. Parmi les gens qui ont fait les coups d'État, il y a les ressortissants français. C'est un peu un bas. N'allons pas au-delà de ça. Puisque si nous allons au-delà, c'est comme si nous voulons toujours à chaque fois remettre en question la collaboration avec la France. Ça n'a pas été toujours rose, mais quand même, il y a la coopération quand même. Nous devons accepter qu'il y a de l'apport. C'est-à-dire qu'il faut une prise de conscience au niveau de nous-mêmes d'abord, avant de, comme le dit, je crois, je vais me rappeler de lui, de dire exiger beaucoup de toi-même et attends peu des autres. Et je crois que c'est Confucius ou bien quelque chose comme ça qui dit exige beaucoup de toi et attends peu des autres, ainsi beaucoup d'ennuis te sera épargné. C'est que nous, Africains, nous avons tendance à regarder le ciel, à demander à ce que la France vienne nous aider. Donc du coup, eux aussi, ils ont quand même, c'est comme c'est une compétition. Et donc, ils ont intérêt à voir ce qu'ils gagneraient en nous aidant. Donc, tout ça là, c'est des compétitions. Et c'est nous qui ne participions pas à la compétition. Nous sommes là, nous ne voulons pas aller à la confrontation. Quand je parle de la confrontation, ce n'est pas la guerre. Ouais. Nous devons savoir que nous sommes en concurrence. Quand nous allons nous développer plus que l'Europe, c'est l'Afrique qui gagne. L'Europe ne gagnerait rien. Donc, ils n'ont pas intérêt à nous développer. D'ailleurs, on ne développe pas un territoire, le territoire se développe. Donc, du coup, il faut que nous sachions aujourd'hui qu'il y a deux ressortissants. Ça peut être d'autres nationalités aussi qui sont dans le coup. Donc, on les a arrêtés, on les a jugés. C'est un point bas. Pour ce qui concerne les nationalités, peut-être oublions les nationalités. C'est le sort ou bien c'est les gens-là qui sont de mauvaise foi et qui ont accepté ce coup malsain. Même s'il y avait certains de l'oligarchie française qui sont derrière le coup, ils ont accepté faire le boulot. Et c'est ce qu'on a pu remarquer. Allez, on marque une petite pause et on revient pour la suite avec nos invités, Kosiga à côté et Georges Eo.